retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, les évangiles apocryphes, avec Jean-Daniel Dubois, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Madeleine Scopello, directrice de recherche au CNRS. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Alors aujourd'hui, on va parler d'évangiles, mais d'évangiles un peu spéciaux, évangile de Judas, protévangile de Jacques, évangile de Marie. On parle régulièrement des évangiles apocryphes dans la presse, dans les conférences et même quelquefois dans les églises. Et toujours flotte autour d'eux une sorte de parfum, de mystère et de scandale. Comme s'il s'agissait de livres interdits. Alors pourquoi ces textes ne sont-ils pas entrés dans le canon ? Que contiennent-ils ? Quelle image de Jésus nous fournissent-ils ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Madeleine Scopello, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes correspondant de l'Institut. Jean-Daniel Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes également historien et vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on essaie peut-être de définir ce que sont ces textes apocryphes, ces évangiles apocryphes, et puis ensuite qu'on en regarde quelques-uns, qu'on passe un peu en revue certains évangiles. Alors, question classique, qu'est-ce que ça signifie apocryphe ? Partons du terme grec apocryphon qui, au premier sens, a la signification de caché, secret. Mais ce terme-là a aussi été interprété d'une façon beaucoup plus négative et les pères de l'Église, par exemple, comprennent le terme apocryphon comme quelque chose qui n'est pas authentique, donc un faux. Alors ceux qui ont écrit les apocrypha, donc les textes apocryphes, ont interprété ces textes comme étant des textes cachés, des textes de révélation destinés à une élite privilégiée. Tandis que du côté des pères, ces écrits-là, taxé du terme apocryphe, signifiait tout simplement des textes qui n'étaient pas acceptés par la Grande Église et qui recelaient des doctrines qui n'étaient pas authentiques. Est-ce que ça veut dire que c'est des textes interdits ? Mais au début, je pense qu'il y a eu une production littéraire chrétienne ancienne qui faisait que dans certains lieux du christianisme, on lisait certains textes et dans d'autres, on en lisait d'autres. Et donc, il faut attendre plusieurs siècles avant qu'on fasse un peu un catalogue de ce genre de texte et qu'on se mette à recommander la lecture ou à décommander la lecture. Oui. Donc on ne peut pas vraiment dire que la littérature chrétienne du IIe siècle était une littérature interdite. Oui. Est-ce que ça veut dire que ces écrits ont été écrits en concurrence avec les évangiles ? Parce qu'on fait souvent une sorte de globalisation, on parle d'évangiles apocryphes. Est-ce que c'était destiné à contrer les évangiles ou pas du tout ? Alors ça, c'est un peu une vue assez moderne sur ce genre de littérature. On a toujours pensé la catégorie apocryphe comme étant le pendant de la catégorie écriture canonique. Je crois qu'au départ, il y a des textes qui volontairement commentent les textes évangéliques. Il y en a d'autres qui s'inscrivent dans une toute autre perspective. Je pense aux actes apocryphes d'apôtres où, par définition, on donnait dans les actes apocryphes d'apôtres des choses qui n'étaient pas retransmises par les textes canoniques. Donc, en fait, on donnait des suppléments à des textes qu'on lisait, on vantait les mérites des apôtres par le biais de raconter ce qu'ils avaient fait comme prédication, éventuellement leur martyre. C'est un peu les ancêtres de la littérature hagiographique, des actes de saints. Tout à fait. Vous avez parlé de grande église. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait d'autres communautés ? Ça veut dire comment s'imaginer l'église du IIe siècle ? Supposons que je suis dans l'église du IIe siècle, je pointe à plusieurs églises. Comment ça peut se décrire ? Le paysage du premier christianisme est multiforme, il est très diversifié. Les gens qui adhèrent à une église ou à une autre, dans une région ou dans l'autre, se prétendent tous les vrais chrétiens. Si vous prenez par exemple des auteurs ou des courants gnostiques, ils se prétendront comme ceux qui ont eu vraiment la plus pure des révélations, le chrétien dans son sens le plus accompli. D'autres chrétiens plus dans la norme aussi auront cette prétention-là. Donc finalement, à cette époque-là, tout le monde se pense chrétien. C'est nous qui avons mis des étiquettes, des labels finalement sur différents groupes de gens qui adhéraient à des doctrines que nous avons appelées par certains noms. Dans le mot gnosticisme est très courant, il y a beaucoup d'apocryphes appartenant à la gnose. Effectivement, c'est une étiquette que nous avons mis, nous, sur ces textes. Ou alors des écrits dits docètes, ceux qui croient que le Christ est une entité seulement divine.
On peut dire qu'il a c'est fait aussi- semblant d'être un homme. Qui a fait semblant d'être un homme. Donc c'est aussi une étiquette que nous mettons sur ce genre finalement de spéculation. Mais il est vrai que dans certaines parties de l'Orient chrétien, il y a davantage de représentants dans certains courants qu'un autre. Par D'accord. exemple, il y a des textes qui montrent un ancratisme, un ascétisme très poussé, des textes nés en milieu syriaque, auxquels par ailleurs l'évangile de Thomas, dont nous allons parler tout à l'heure, est apparenté. Donc ça reflète un certain type de christianisme. Ce qu'on appellera la Grande Église plus tard refusera ces positions trop accentuées. Alors, une question pour l'un et pour l'autre. Si je prononce le mot d'hérétique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des hérétiques, ces gens-là? Vu du côté des pères de l'Église qui ont dû lutter contre des mouvements qui prenaient de l'importance et que finalement leur soutiraient de la clientèle, si on peut dire, c'est-à-dire des fidèles, oui, ils taxent le gnosticisme et d'autres courants d'hérésie parce qu'ils pensaient qu'ils ne respectaient pas la doctrine de l'Église, de la Sainte Église. Mais évidemment, ces gnostiques ou d'autres personnes appartenant à des mouvements diversifiés du premier christianisme ne s'identifiaient pas du tout dans cette étiquette-là. Donc là aussi, c'est un label vu du côté des adversaires, mais ce n'est pas un label qu'on puisse adopter comme ça. De fait, on part de moins en moins d'hérésie pour définir la gnose ou d'autres courants de pensée. Hérétique, est-ce que ça vous va comme nom, Jean-Daniel Dubois? Moi, j'insisterais plutôt sur le fait que quand on essaie de représenter la façon dont la littérature chrétienne est née, il faut voir un effort de diffusion qui est parti, disons, de la Judée, de Jérusalem, de la Galilée, de là sur le nord de la Palestine, puis après l'Asie mineure, mais aussi un courant qui est allé en Égypte. Et puis finalement, en quelques dizaines d'années, on est à Rome, on est à Carthage, on est à Athènes. Et de fait, chacun de ces milieux a essayé de revendiquer une identité chrétienne, en général autour de la figure d'un apôtre. Alors, certains apôtres, Pierre, Paul, Jacques, André, ont eu finalement une carrière orthodoxe. Mais il y a aussi eu autour de certaines de ces communautés des gens qui lisaient d'autres textes que les textes qui sont progressivement devenus orthodoxes. Je pense à l'évangile de Pierre, où dans certains cas, certains lisaient l'évangile de Pierre comme un texte tout à fait banal, mais d'autres ont lu ce texte comme un texte pas du tout banal et pas du tout orthodoxe. Donc je crois qu'il faut attendre au moins 1 ou 2 siècles avant que cette catégorie d'orthodoxie ou d'hérésie se mette en place. De fait, au IVe siècle, les choses seront claires. Parce qu'il y aura des grands conciles où on décidera qui est à l'intérieur de l'Église, qui est à l'extérieur de l'Église. Mais au IIe siècle, on ne peut pas comme ça appliquer cette catégorie en mettant les uns d'un côté, en rangeant les brebis et les boucs d'un côté et de l'autre. Dernière question avant d'aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire en commençant par l'évangile de Thomas. Quel est l'intérêt d'étudier ça? Vous avez consacré votre vie à ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça vous donne effectivement un paysage multiforme et aussi parce que beaucoup de sources de première main, de sources qu'on appelle directes, ont été découvertes. Donc nous avons une image des premiers siècles chrétiens qui est beaucoup plus complète aujourd'hui, qui a 60 ans ou 100 ans, parce que des sources de première main, par exemple, ont été retrouvées en Égypte pour ce qui concerne les mouvements de la gnose. Et cela a renouvelé totalement notre connaissance sur ces courants qui, avant, étaient seulement connus par la partie adverse, par ceux qui les ont contrés. Donc, les pères de l'Église, les hérésiologues, comme on dit, ceux qui ont lutté contre ces courants. Et donc, on s'aperçoit la richesse de ces différents mouvements qui ont animé le premier christianisme. Et c'est tout à fait passionnant aussi de comparer les textes de première main, écrits par les gnostiques, par exemple, eux-mêmes, ou par d'autres courants de pensée, et ceux écrits par les pères de l'Église qui veulent quand même protéger l'enseignement qui devient au fil du temps officiel. Alors on va essayer de découvrir un peu ces textes de première main. Je l'ai dit, on va commencer par l'évangile de Thomas et je vous propose qu'on entende lire alors on dit des logias, c'est-à-dire des sortes de petits bouts, hein, on peut dire ça comme ça, des paroles de l'évangile de Thomas. On écoute. Jésus a dit : le royaume du Père est semblable à une femme qui portait une cruche pleine de farine. Pendant qu'elle marchait sur un chemin éloigné, l'anse de la cruche se brisa,
et la farine se répandit derrière elle sur le chemin. Elle ne s'en aperçut pas. Elle n'avait pas su peiner. Lorsqu'elle entra dans sa maison, elle posa sa cruche à terre et la trouva vide. Jésus a dit, « Le royaume du Père est semblable à un homme qui voulait tuer un grand personnage. Il dégaina l'épée dans sa maison et perça le mur pour voir si sa main était ferme. Alors, il tua le grand personnage. » Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons des évangiles apocryphes avec Jean-Daniel Dubois, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Madeleine Scopello, directrice de recherche au CNRS. Alors Jean-Daniel Dubois, ce qui est assez étrange, c'est qu'on reconnaît un peu les paroles de Jésus et puis elles ne sont pas dans les évangiles. Et on peut se demander si Jésus n'aurait pas effectivement pu les prononcer, ces paroles-là. Alors c'est possible, hein. La collection des paroles de Jésus qu'on a dans l'évangile de Thomas représente pour la moitié des paroles qui ne sont pas attestées par les évangiles canoniques. Ces deux exemples sont des paroles qui ressemblent à des paroles de Jésus sur le royaume. Et je pense que c'est important de percevoir dans le contexte dans lequel elles sont situées qu'il s'agit de paroles sur le royaume et sur la découverte du royaume. L'une sur la cruche qui se casse. On peut se demander dans quelle mesure est-ce que le royaume est quelque chose qui se répand, comme de la farine. Est-ce que c'est ça le sens de cette parole? Je ne sais pas très bien, parce qu'on n'a pas vraiment de paroles qui permettent de juger de ce qui pouvait être l'interprétation de cette parole. En même temps, dans le contexte immédiat de cette citation, il est essentiellement question de la découverte du royaume. Dans la deuxième parole, sur cet homme violent qui cherche à percer le mur avec son épée, là, c'est vraiment quelque chose qui évoque la violence du royaume, la violence de l'arrivée du royaume, et en même temps la nécessaire action de celui qui veut chercher le royaume. Ça ne va pas de soi. Ça rappelle très fort la parabole de celui qui arrive comme un voleur dans la nuit. Enfin, c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces paroles sont authentiques ou est-ce qu'elles ne sont pas authentiques? Parce que c'est la question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'il faudrait les remettre dans l'évangile canonique ou pas? Alors, parole authentique ou pas, on n'arrivera jamais à pouvoir historiquement décider si c'est une parole authentique ou pas. Il y a quelques dizaines d'années, on pensait qu'on pouvait encore faire ça. Il y a quelques critères qui ont été établis pour essayer de montrer qu'il y a des paroles qui sont plus vraisemblables que d'autres. Plus la parole évoque une préoccupation des chrétiens, par exemple, du IIe siècle ou même postérieur. Dans l'évangile de Thomas, il est question même du terme de moine. A priori, au 1er siècle, il n'y a pas de monachisme, comme on en connaît au 4e siècle. Donc, il est possible que telle ou telle de ces paroles soit colorée de préoccupations bien postérieures à Jésus. Dans le cadre de ces deux paroles, je crois que la tonalité est une tonalité assez eschatologique. On attend le royaume et on se demande comment y arriver. Alors, c'est quoi cet évangile de Thomas? Vous avez parlé de milieu syriaque, vous avez dit que c'est coloré par certaines préoccupations. Oui, je pense qu'effectivement, l'évangile de Thomas relève de ce milieu très ascétique qui est particulièrement apparenté à la Syrie et à la Mésopotamie des premiers siècles. Effectivement, là aussi, on trouve des exemples de monachoi, d'isolés, de solitaires, donc ce qui donnera effectivement postérieurement le sens de moine. Donc l'encratisme, l'ascétisme, le refus du monde. C'est le refus total de relations sexuelles, et puis même de nourriture. Refus de la chair, refus de rapports sexuels, refus aussi, par extension, de tout ce qui peut être lié à la nourriture, au vin et au plaisir mondain, ou même aux beaux vêtements. Donc c'est très fort dans ces textes-là. Et sur l'évangile de Thomas est sûrement empreint de ce genre de thématique. Et je voulais, si vous permettez, revenir un instant sur ce bel extrait qui a été lu et sur cette parabole de la femme à la cruche. Là, il y a peut-être, on pourrait remarquer que le long chemin de cette femme qui pendant son chemin, ne s'aperçoit pas que la cruche pleine de farine se vide progressivement. Donc il y a là peut-être une symbolique du trajet de la vie humaine et
des hommes qui arrivent à la fin de leur vie sans s'être aperçus de ceux qu'ils transportaient, du trésor, peut-être du trésor intellectuel qu'ils possédaient ou de leur esprit, et ils le répandent vainement. Et finalement, je pense qu'il y a effectivement toute une alternance entre ce qui est vide et qui est plein, et qui irait peut-être aussi, qui attirerait d'autres parallèles avec l'évangile de Thomas lui-même, où l'opposition vide et plein est tenue en compte, et aussi avec d'autres textes gnostiques. Donc c'est une figure de femme dispersée ou dissipée qui est tracée là, je pense, du moins. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que vous en tirez une certaine sagesse de ces textes. Il faut les lire aussi un peu comme des recueils. Alors peut-être pas avec l'œil canonique en disant parole d'évangile entre guillemets, mais on voit bien que vous en tirez un enseignement très subtil. Enfin, il faut pas hésiter à les lire comme ça. Oui, je pense que les personnes qui lisaient ces textes en tiraient un enseignement de vie. Disons une trace pour leur chemin existentiel. Ça, j'en suis persuadée. Ces textes-là étaient lus peut-être par des individus, mais aussi en communauté. Et on se tenait aux consignes de ces textes, c'est-à-dire vivre pauvrement, vivre tourner à l'intérieur de soi-même et non pas en se dissipant avec la beauté mondaine. Parce que, bon, encore une fois, dans les mouvements de la gnose qui sont signifiés par ces écrits que nous appelons apocryphes, le refus du monde et de la matière est très très fort. Le monde est mal et Dieu ne l'a pas créé. Ou alors, disons qu'il y a une compromission de l'homme avec le monde, mais l'homme doit regagner sa vraie patrie, la patrie céleste, après un long exil sur cette terre. Voilà. Je pense que ces milieux sont très caractéristiques d'une spiritualité très forte, centrée sur la méditation des paroles de Jésus. Alors, à la limite, la question, est-ce parole authentique ou pas, ne se pose même plus. La question est, qu'est-ce que cette parole de Jésus ou attribuée à Jésus peut dire du royaume, peut dire du chemin qu'il faut parcourir pour arriver à la vie. Et ça, c'est tout à fait caractéristique, en effet, de certains milieux ascétiques. Est-ce qu'on peut dire que tous ces gens ascétiques étaient un peu mystiques, enfin, qu'ils avaient ce que nous, enfin, dans un sens un peu faible, on appelle mystique, c'est-à-dire des gens, comme vous dites, très spirituels. Est-ce qu'il faut les lire avec cette clé-là ? Alors, j'aurais moins du mal à utiliser le mot mystique, mais parce qu'il faut du coup définir, et par rapport à l'histoire de ce qu'on pense dans la spiritualité chrétienne en général. Mais concrètement, par rapport à l'évangile de Thomas, je crois qu'il y a une façon pour le croyant qui lit l'évangile de Thomas et qui pense que l'évangile de Thomas est un texte de spiritualité, une relation que le croyant doit établir avec la figure de Jésus. Et donc, il y a une relation de proximité avec un Jésus qui est Père, et qui est celui qui va initier le croyant à découvrir le sens des paroles de l'Écriture. Parce que derrière les paroles de Jésus, il s'agit de commenter l'Écriture. Alors on va passer à un autre évangile. Je suis désolé, il faut qu'on en voit plusieurs. Et j'ai envie de vous poser la question de l'évangile de Marie-Madeleine. Alors, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cet évangile de Marie-Madeleine, peut-être parce que vous vous appelez Madeleine vous-même. C'est un évangile tout à fait particulier, puisque le héros est une héroïne. Bien sûr. Le héros est une héroïne qui s'appelle tout simplement, dans le texte copte qui nous est parvenu, et qui est un texte traduit du grec, mais le grec est perdu, qui s'appelle tout simplement Marie, Mariam en copte. Mais l'identification avec Marie de Magdala est tout à fait certaine. Or, dans les écrits gnostiques, il y a plusieurs textes qui se réfèrent à Marie de Magdala, même si elle est toujours appelée Mariam, et non pas Marie de Magdala, avec le toponyme accolé à son nom. Mais on peut dire que les gnostiques ne connaissent pas cette superposition de personnages entre les différentes Maries qui est très courant aujourd'hui et qui aussi était très courant au Moyen-Âge. C'est-à-dire, pour les gnostiques, Marie-Madeleine est le témoin de la résurrection. C'est pas la pécheresse. Non, pas du tout. Il n'y a aucun texte gnostique qui nous présente Marie-Madeleine comme la pécheresse, libérée par les 7 démons, selon les évangiles, ou alors comme la femme à l'onguent. L'onction de Béthanie, etc. Ça ne fait pas partie du patrimoine gnostique sur cette figure de Marie-Madeleine. Mais la résurrection, oui, le premier témoin, est aussi celle qui a aimé le Christ et qui l'a reconnu à la résurrection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une communauté qui fait de son personnage principal une femme ?
Est-ce que ça nous dit quelque chose du premier christianisme? Parce qu'on dit souvent que le christianisme est un peu patriarcal, enfin qu'il y a quelque chose, que les hommes ont pris les commandes et puis que voilà, les femmes se sont fait écarter. Est-ce qu'on peut, par cette figure-là, se dire qu'il y avait des communautés qui étaient un peu féministes, entre guillemets? Moi, j'ai effectivement beaucoup travaillé sur le problème de la femme dans les communautés gnostiques et dans d'autres communautés des premiers siècles. Les gnostiques attirent les femmes parce que, effectivement, les femmes avaient dans ces groupes un rôle, une fonction. Elles pouvaient prendre la parole, elles avaient une certaine instruction, elles pouvaient donc prêcher, elles pouvaient communiquer la doctrine, et nous avons des témoignages sur ça, même des témoignages qui nous viennent de la partie adverse. Si vous prenez par exemple Tertullien, il se fâche contre ces femmes gnostiques qui osent, dit-il, prendre la parole en public. Parce que Tertullien se range du côté de Paul, qui disait il ne faut pas que la femme prenne la parole en public. Bon, donc il y a un courant assez ouvert aux femmes qui est montré aussi par les textes conservés de première main et aussi des textes de la partie adverse. Par exemple, l'épître de Ptolémée, un grand maître gnostique à Flora, qui est conservé par Épiphane de Salamine, un hérésiologue du IVe siècle, montre que effectivement cette Flora, qui devait être une dame de la bonne société, était une adepte de la gnose. Donc Ptolémée l'instruit dans les fondements de la gnose et aussi dans l'exégèse biblique. Et nous avons d'autres cas. Nous avons par exemple, ça c'est un cas polémique, Tertullien qui, prend de mire celle qu'il appelle la caïnite de Carthage. Donc c'était une femme gnostique qui faisait de la propagande pour une secte, disons un groupe gnostique, les caïnites. Donc là, nous avons évidemment un portrait absolument négatif de cette caïnite, mais cela nous montre que les femmes faisaient de la propagande, étaient donc instruites, sortaient de chez elles, bougeaient, convertissaient, etc. C'est très intéressant. Mais en même temps, nous avons aussi dans quelques textes, un volet un peu misogyne, c'est-à-dire il faut que la femme dépasse son état de femme pour devenir homme, et ça c'est la parole de conclusion de l'Évangile selon Thomas, pour obtenir le salut. Femme et homme, finalement, ça veut dire quoi? Que femme et homme doivent dépasser leur état de femme ou d'homme, leurs différences sexuelles, pour aboutir à une entité androgyne qui, elle, connaîtra le salut. Mais ce sont des positions, effectivement, qui ont aussi laissé des traces par la suite, qu'on peut retrouver même pour certaines choses dans la Kabbale juive, où le thème de l'androgyne, du dépassement de l'homme et de la femme joue un rôle tout à fait important. Donc je pense que la gnose, là, a dû jouer aussi un rôle sur ces courants plus tardifs. Alors ça fait déjà plusieurs fois qu'on parle de gnose. Et comment est-ce qu'on peut, alors simplement, parce que je crois que c'est quelque chose de très complexe, comment est-ce qu'on peut simplement résumer les idées gnostiques? Alors je pense que la première façon de définir les gnostiques, ce sont des gens qui, d'après le terme qu'on emploie à leur sujet, ceux qui ont une connaissance ou des connaissances, ce sont des gens qui se sont organisés en général dans les marges des communautés chrétiennes, certaines fois au centre des communautés chrétiennes, à l'intérieur des communautés chrétiennes, mais un peu comme une école de philosophie où on apprenait au pied d'un maître comment interpréter l'écriture, et souvent comment interpréter l'écriture à partir de textes philosophiques. Et donc pour des gens qui n'ont pas eu ce chemin-là ou cette culture-là, ça paraissait souvent des spéculations gratuites, des spéculations un peu intellectuelles, mais au mauvais sens du terme, d'où déjà l'âpreté des débats au début, dans les premières dizaines d'années du christianisme, où on rencontre des gens comme ça et qui valorisent la sagesse, et une sagesse qui est fondée sur l'interprétation des Écritures. Pourquoi est-ce qu'on les a exclus? Pourquoi est-ce que finalement le christianisme n'est pas devenu gnostique? C'est peut-être une question un peu compliquée, mais... On ne peut pas refaire l'histoire du christianisme à l'envers. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de gênant, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait que... Je pense, quand on lit certains hérésiologues, je pense à Irénée à la fin du IIe siècle, Irénée justement se bat contre les gnostiques précisément sur des questions qui concernent l'interprétation des Écritures. L'un des points centraux dans la discussion porte sur l'interprétation du Dieu biblique de la Genèse. Les gnostiques, et c'est une idée générale qu'on retrouve pas simplement chez les gnostiques chrétiens,
l'idée générale autour du Dieu de la Genèse, c'est que ce Dieu de la Genèse a fait une création, mais peut-être un monde qui n'est pas très bon. Et en disant cela, ça sous-entendait que les gnostiques pouvaient avoir une interprétation de la transcendance divine, un Dieu un peu platonicien, qui était le beau, le bien, qui rassemblait l'ensemble des idées, mais qui n'était peut-être pas lié au monde d'ici-bas de la même façon que le Dieu biblique de la Genèse. Donc voilà un exemple de débat où comment interpréter de façon chrétienne le Dieu biblique juif et comment l'interpréter avec les catégories de la philosophie. Je crois que peut imaginer que ce type de débat a engendré des débats féroces. Quand on voit ce que dit Irénée justement sur l'interprétation gnostique du démiurge ou du Dieu biblique, je pense qu'il y a certaines idées dites sur le Dieu biblique qui n'ont pas beaucoup plu. Il y a aussi, vous l'avez dit, à propos de Marie-Madeleine et puis aussi à propos de Thomas, ils ont un petit problème avec l'incarnation, tous ces gens. Exactement. Donc effectivement, comme Jean-Daniel Dubois l'a parfaitement souligné, il y a le problème du Dieu biblique, du Dieu créateur qui est vu négativement, mais il y a aussi la vision que les adeptes de la gnose ont de Jésus, qui a suscité la polémique des pères de l'Église, parce que le Jésus des gnostiques est généralement une entité totalement divine. Comme le monde est mal, le sexe est mal, la procréation est mal aussi, l'incarnation était vue aussi comme quelque chose d'absolument immoral qu'on ne pouvait pas appliquer à la figure de Jésus, un Jésus divinisé, entité cosmique, pourrait-on dire. Donc c'est aussi un des grands débats entre les pères de l'Église et les gnostiques. Et ça deviendra aussi par la suite aussi un grand débat entre les pères de l'Église et les manichéens qui ont recueilli une certaine partie de l'héritage de la gnose quant à la figure de Jésus. Et pour revenir à Marie-Madeleine, donc, est-ce qu'on peut, justement, à la lumière de ce que vous dites, détruire l'idée habituelle en disant que dans cet évangile de Marie-Madeleine, il y a une sorte d'amitié plus que charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine? Il ne s'agit pas de ça du tout. Non, je pense que on pourrait appeler ça une complicité spirituelle? Évidemment, les textes gnostiques ont été lus très souvent par des auteurs contemporains comme l'expression d'une relation charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine. Et le baiser, dont quelques textes gnostiques parlent, par exemple l'évangile de Philippe, et même dans l'évangile de Marie, nous avons l'allusion à un baiser. Ce baiser-là est un baiser spirituel, totalement mystique. Donc c'est une communication de connaissances, ce n'est pas du tout un baiser de la chair. Donc ce sont deux figures liées sûrement par un grand lien spirituel, et d'ailleurs qu'on retrouve déjà dans l'évangile de Jean, parce que si on lit le chapitre 20 de l'évangile de Jean, Marie-Madeleine au jardin, voyant le sépulcre vide, se désespère, mais quand Jésus l'appelle par son nom, il dit tout simplement Marie, et Marie-Madeleine répond Rabouni, c'est-à-dire petit maître, c'est un nom de la langue affective en araméen, vous voyez, donc en hébreu. Donc il y avait un lien spécial entre les deux figures. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut tirer de l'évangile de Marie pour détruire ce mythe qu'on a créé surtout de façon contemporaine au XXe siècle, d'une Marie qui serait dans des relations un peu ambiguës avec Jésus. Dans l'évangile de Marie, il est question d'une parole évangélique explicite sur le trésor dans les cieux. Et dans l'évangile de Marie, la phrase dit explicitement « Là où est l'intellect, là est ton trésor ». Bien sûr. Ça sous-entend une compréhension du christianisme qui est fondée sur une opération intellectuelle. C'est pas pensable, c'est un contresens que d'imaginer en fait que toutes ces histoires de baisers sont des baisers charnels. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de changer encore une fois de texte. Alors, on avait prévu de parler de l'évangile de Pierre, mais je vois que le temps passe vite, et je vous propose que l'on passe directement à un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'on l'a trouvé, on l'a redécouvert il n'y a pas très longtemps. C'est l'évangile de Judas. Donc, on va entendre quelques extraits de l'évangile de Judas. Jésus disait aux 12 : que celui d'entre vous qui est fort parmi les hommes rejoigne l'homme parfait, et qu'il se tienne debout devant ma face. Alors ils dirent tous : nous sommes forts. Mais leur esprit ne put prendre le risque de se tenir debout devant lui, à l'exception de Judas l'Iscariote.
Il fut à même de se tenir debout devant lui, mais il ne put le regarder de ses yeux. Au contraire, il détourna son visage. Judas lui dit, « Je sais qui tu es et de quel lieu tu es sorti. Tu es bel et bien sorti de Léon de Barbello, l'immortel, plus particulièrement de celui qui t'a envoyé, celui dont je ne suis pas digne de prononcer le nom. » Alors Jésus, sachant qu'il pensait à autre chose de plus élevé, lui dit, « Écarte-toi d'eux, et je te dirai les mystères du royaume. Il est possible que tu t'y rendes, mais que tu gémisses beaucoup. Car un autre, en effet, prendra ta place, afin que les 12 disciples soient à nouveau au complet avec leur Dieu. » Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons des évangiles apocryphes avec Jean-Daniel Dubois, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Madeleine Scopello, directrice de recherche au CNRS. Alors Jean-Daniel Dubois, quand on lit ça, on ne comprend rien. Excusez-moi, mais on a l'impression que c'est totalement incompréhensible. Oui, mais je peux reconnaître que quelques-uns de mes collègues, en lisant ce texte pour la première fois, ont eu cette réaction. Hein. Oui. Donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est un texte qui nous raconte un débat de Jésus avec un disciple fidèle, Judas. Oui. Et dans cet extrait, Judas est présenté comme quelqu'un qui comprend quelque chose des mystères du royaume sur lesquels Jésus va justement l'instruire. Donc, pour le dire comme ça, de la même façon qu'on avait dans l'évangile de Thomas des paroles de Jésus dites et écrites par Judas Thomas, on a ici un scénario narratif avec les disciples rassemblés, mais au sein du groupe des disciples, il y en a un qui comprend quelque chose un peu mieux que les autres disciples, c'est Judas. Oui. Et Judas manifeste par sa façon de parler à Jésus qu'il a envie de découvrir le royaume, et Jésus va lui répondre en lui prêchant les mystères du royaume. Alors vous avez dit Judas, c'est le Judas, c'est celui qui le livre ou pas? Alors apparemment oui, puisque le texte nous parle de Judas au début du texte, mais on ne sait pas très bien de quel Judas il s'agit. Oui, parce qu'il faut expliquer que Thomas était quelquefois nommé Judas. Tout à fait, il y a plusieurs personnes qui ont eu ce qualificatif ou qui ont reçu ce nom. Judas, c'est un prénom courant. Tout à fait courant. Mais la fin du texte est tout à fait explicite, puisque la fin du texte renvoie exactement au scénario qui est évoqué par les évangiles canoniques, avec le fait qu'après avoir livré Jésus, Judas reçoit un salaire pour avoir effectivement découvert la personne qu'il fallait découvrir dans le jardin de Gethsémanée. Donc la fin du texte rend la chose tout à fait claire. Il s'agit bien du Judas, le traître. Qu'est-ce que ça signifie de revaloriser comme ça la figure du traître ? Mais je ne pense pas que la figure du traître soit vraiment revalorisée dans cet évangile qui effectivement fait couler beaucoup d'encre. Il est vrai que nous sommes dans un contexte de discours de révélation où il y a d'un côté des disciples qui ne comprennent pas grand-chose et un disciple qui comprend un peu plus, donc Judas. Mais ce disciple qui comprend un peu plus, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, n'est quand même pas destiné au salut. Parce que, à la fin du texte, on le voit incapable de pénétrer dans cette nuée lumineuse qui se présente à lui. Là, il y a eu un grand débat au début, quand ce texte a été mis dans les mains de nous-mêmes et de nos collègues. Dans cette nuée, est-ce que c'était Jésus qui pénétrait ou est-ce que c'était Judas ? Si Judas pénétrait dans la nuée lumineuse, évidemment, c'était la transfiguration parfaite et l'obtention des mystères et des secrets divins. Mais ce serait plutôt Jésus. Donc Judas reste une figure négative, mais dans le lot des apôtres, il a quand même eu droit à un certain enseignement. Après, il n'a peut-être pas su le mettre à profit et il a fini par trahir le maître. Mais ce qui est intéressant dans le passage qui a été lu, c'est effectivement la présence, par exemple, du fait que Judas, du thème de Judas se tenant debout. Or, c'est là une thématique bien gnostique, mais auparavant en grec, c'est la thématique de celui qui est capable de se tenir debout, le oestos, et ce qui signifie la posture de l'homme et la posture intellectuelle, la posture spirituelle de celui qui finalement est capable
d'écouter les mystères ou la sagesse divine. Donc ça, c'est très intéressant que cette thématique soit appliquée à Judas. Et bon, il est sûrement mis à part. Les autres disciples ne comprennent pas grand-chose. Judas a quand même une vision d'une maison dans les hauteurs. Or, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique-là. Je pense qu'il s'agit là d'un thème juif apparenté, du judaïsme mystique, apparenté au thème des demeures célestes, de la maison céleste d'en haut, qui est donc la réplique du temple de Jérusalem est purifié. Voilà. Ça signifie quoi que ni Judas ni les disciples comprennent? Ça veut dire que l'Église, ou en tout cas l'Église telle qu'elle est vue par l'évangile de Judas, est totalement discréditée finalement. C'est des gens qui sont très très hostiles. Alors, moi, je divergerai un tout petit peu de ce que vient de dire... Querelle des spécialistes. Non, mais c'est bien. Nous lisons l'un et l'autre le texte et on essaie d'en rendre compte. Mais c'est bien. Je crois qu'on lit ce texte aussi parce que on a en tête le petit paragraphe que Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, a fait sur un certain évangile de Judas qui circulait dans un certain milieu dit gnostique. On ne sait pas si le texte copte que nous avons aujourd'hui correspond exactement à la forme du texte qu'on a dans ce que pouvait envisager Irénée quand il parle de ça. Oui. Mais quand même, ce que dit Irénée sur le texte, c'est que Judas avait une position particulière et il devait accomplir le mystère de la trahison. Oui. Donc, ça sous-entend qu'on a là une sorte de lecture un peu anti-canonique, anti-évangélique, par rapport à sans doute une figure de Judas qui est vilipendée dans le christianisme ancien, et surtout dans les quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. On peut comprendre que certains aient voulu en fait revenir à une autre image de ce qu'était ce Judas. Il faut se souvenir que Judas avait aussi les cordons de la bourse dans le groupe des disciples. Si on lui laissait prendre les cordons de la bourse, c'était quelqu'un qui devait dans le groupe des disciples avoir une importance importante, comme un intendant du groupe. Et donc il peut y avoir dans le groupe des disciples et des disciples des gens qui pensaient que Judas n'était peut-être pas simplement ou seulement ce mauvais traître. Donc je pense effectivement ce que nous dit Irénée sur cet évangile de Judas qui circulait au IIe siècle, c'est un portrait de Judas qui correspond peut-être pas tout à fait à ce qu'on peut trouver par exemple dans l'évangile de Luc ou dans les Actes des Apôtres. Ceci dit, ça pose la question de savoir, mais à quoi sert un texte comme ça? Qu'est-ce qu'il peut nous raconter sur Judas? Je pense que, d'une manière générale, il ne faut pas y chercher des renseignements historiques sur Judas. Je ne pense pas que cet évangile de Judas voulait compléter par des documents quelque chose de la biographie de Judas. En revanche, il s'agit de nous dire quelque chose sur les moyens d'accès au salut. Alors malheureusement, dans le texte, il n'y a pas énormément de renseignements précis sur ça, parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'où va Judas dans son parcours. Mais je pense, peut-être à la différence de ce que disait Madeleine Scopello, que le chemin du parcours vers le royaume est indiqué, et Judas dépasse les 12 disciples, parce qu'on nous dit explicitement qu'à un moment, il est d'un 13e niveau. Il n'est pas encore à la fin du parcours, mais il peut déjà faire un peu mieux que la plupart des disciples. On a une idée de quand date ce texte, parce que effectivement, si on le date d'une date très proche des évangiles, c'est un peu gênant. Si on est dans une date plus lointaine, on peut penser qu'il connaît déjà bien les évangiles et qui fait une sorte de commentaire à sa sauce, si on peut dire, des évangiles. On a une idée? De toute façon, Irénée de Lyon, qui cite un évangile de Judas, est-ce que c'est le même? On ne sait pas exactement, écrit vers 180. Donc l'évangile de Judas peut très bien dater du milieu du IIe siècle. 150, et les sources qu'il exploite, c'est-à-dire des sources culturelles qui sont à la fois platoniciennes, du platonisme tardif, du moyen platonisme et des sources du judaïsme mystique et des sources aussi d'autres écrits gnostiques me semblent tout à fait convenir pour cette datation. Parce que l'écrit est aussi intéressant finalement par toutes les sources qui l'animent, non seulement par ce personnage de Judas, qui quand même n'arrive pas à pénétrer dans un monde supérieur, parce qu'il est encore
sous l'emprise de sa classe. Or, sa classe, c'est un des noms du démiurge, finalement, Donc du méchant, mystique, du méchant Dieu. du Oui. nom du gros méchant. Justement, vous avez évoqué un des noms du méchant. Dans le texte qu'on a lu, il y a le nom du gentil, qui est Barbello. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es bien sorti de Léon de Barbello. Alors, Léon de Barbello. Léon, tout d'abord, disons, on peut traduire cela en français par monde céleste. Barbello était une entité fréquente dans des textes mythiques de la gnose, figure féminine, finalement compagne du père, on pourrait dire. Et le nom de Barbello est intéressant parce que on peut y retrouver la racine de barba et lo, c'est-à-dire Dieu en quatre. Alors Dieu en quatre, ça nous fait penser au tétragramme divin que l'on ne prononce pas. Vous voulez dire le nom de Dieu qui a Voilà, 4 lettres. Oui. exactement, que l'on ne prononce pas et qui signifie finalement dans ce domaine de la gnose, la connaissance parfaite. Donc Judas sait quelque chose, oui, il sait d'où Jésus vient. Il sait qu'il vient d'un monde supérieur. Et il dit aussi, me semble-t-il, il n'ose pas prononcer le nom. Donc ça, c'est très intéressant. Ces noms-là, les noms divins, que ce soit le nom de Dieu, le tétragramme, que les noms des anges, on ne les prononce pas. Ou si on prononce les noms des anges, c'est dans le silence. Il y a beaucoup de spéculations du judaïsme mystique, à mon sens, qui ont animé cet évangile de Judas. De ce que dit Madeleine Scopello, on a l'impression que ce système gnostique est extrêmement complexe. Enfin, qu'il y a des mondes différents. C'est pas du tout un système assez simple comme peut l'être le christianisme canonique où en gros Dieu crée le monde et puis voilà, il n'y a pas d'autre monde en fait. Là, on sent qu'il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs entités. C'est assez complexe. Ah ben, l'évangile de Judas rapporte dans les fameux mystères du royaume que Jésus transmet à Judas une série de renseignements sur la cosmologie et sur l'organisation des cieux et surtout sur les fameux anges qui gèrent tel ou tel cieux. C'est ce que dit Madeleine Scopello là sur le contexte juif de certaines spéculations sur les noms de Dieu, les noms des anges qui entourent le trône divin. On a en effet une série de spéculations attestées dans ce texte qui sont comparables à des textes gnostiques environnants. Effectivement, on peut voir ça comme une spéculation un petit peu compliquée, mais je crois qu'il faut partir de l'idée simple qu'il y a un trône divin avec des anges qui entourent ce trône divin, et il y a une organisation des cieux entre le ciel de ce trône divin et notre terre qui fait qu'on peut parcourir jusqu'à 360 cieux, dit le texte. Bon. Peut-être qu'il y a un peu trop de monde dans ces différents cieux, et que ça peut peut-être ne pas plaire à certaines figures ecclésiastiques de la Grande Église. Ouais. C'est-à-dire que, vous voulez dire que ces spéculations, enfin, on peut dire que c'est l'importation des spéculations juives, et puis très largement, vous avez dit, platoniciennes, dans le christianisme, alors que le christianisme canonique, entre guillemets, enfin, ou la Grande Église, a tenté de se débarrasser de tout ça. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça, en fait? Est-ce qu'on peut voir une sorte de maintien de choses qui existaient au temps de Jésus et qui ont été petit à petit abandonnées par la Grande Église? Oui, mais il faut aussi voir que dans le monde gréco-romain d'alors, pratiquement tout le monde croyait au hasard et à la nécessité. C'est-à-dire que chacun était mené par son destin personnel et le destin personnel des gens était géré par soit des démons, soit des entités angéliques. Alors, quand le judaïsme a cherché à vanter les mérites de tel et tel ange responsable, soit de telle et telle partie du corps humain, soit de telle région du globe, on voit effectivement dans certains milieux du judaïsme mystique des gens qui essayent d'expliquer à partir du texte biblique comment en fait le monde a été géré et est gérable. Les gnostiques ont cherché à dire on ne va pas s'embarrasser de toutes ces entités angéliques qui dirigent soi-disant le monde, on va essayer d'avoir un accès direct avec le monde de la transcendance. Alors, ça sous-entend en effet certaines pratiques spirituelles, ça sous-entend une certaine démarche de foi, ça sous-entend une spiritualité qui ressemble à une démarche philosophique, mais qui ressemble aussi en fait à un refus de 36 sortes d'horoscopes auxquels on ne croit plus dans certains textes gnostiques.
Oui, si je peux peut-être ajouter un petit Oui, complément. Les grands anges qui entourent le Dieu transcendant de la gnose ne sont plus ces anges qui ont effectivement, comme vous le dites très justement, une fonction quelconque pour gérer le ciel, ou les cieux, encore mieux, mais ce sont des anges qui représentent la transcendance divine. Donc là, il y a un rapport tout à fait différent, un rapport presque d'identification entre le gnostique et ces anges qui chantent jour et nuit le louange de la divinité absolument transcendante. Donc là, on revient dans l'idée, alors vous n'avez pas le mot mystique, mais on revient dans l'idée que c'est des gens extrêmement spirituels qui veulent il y a un monde derrière ce monde et ils veulent s'y associer d'une certaine façon. Bien sûr, c'est la véritable patrie, comme le disent beaucoup de textes. Ouais. La véritable patrie qu'on doit gagner en s'éloignant de ce monde et de ses ruses et de ses leurres, finalement. Ouais. Le monde est très négatif. Le monde, la Terre est vue comme effectivement le monde de l'illusion. Le monde où plein de filets sont tendus pour capturer l'âme. Donc l'âme doit remonter à sa véritable patrie dans les hauteurs. Alors on arrive malheureusement à la fin de cette émission et j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question personnelle. Alors je vais commencer par vous, Madeleine Scopello. Si on a envie de se jeter à corps perdu dans l'étude de ces textes, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Quel est pour vous le plus beau texte et qu'est-ce qui vous semble apporter? Qu'est-ce qui fait qu'il mérite d'être lu? Alors, si le plus beau texte, si on considère la production de première main, parce qu'on a aussi beaucoup de beaux textes qui nous ont été transmis par les pères de l'Église, bien sûr, ils ont été réfutés, mais enfin, ils ont transmis des extraits très importants de grands maîtres de la gnose, de grandes figures de la gnose. Mais si on se cantonne à la production littéraire des gnostiques eux-mêmes, je songerais sûrement à un texte de Nag Hammadi, donc qui font partie de cette grande découverte archéologique qui est advenue en 1945 et qui a mis à notre disposition environ 53 textes gnostiques. Je pense qu'un texte très beau est le dernier logion de l'Évangile selon Thomas, le dernier dit, la dernière parole de l'Évangile selon Thomas, où effectivement il y a cette conjonction dans une androgynie afin d'avoir une vision spirituelle céleste. Ou alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup un traité qui s'appelle l'exégèse ou l'interprétation de l'âme, où l'âme est comparée à Hélène et à Ulysse, donc des citations d'Homère que les gnostiques connaissaient, et l'âme souhaite revoir sa patrie, tout comme Ulysse qui souhaitait revoir la fumée qui se levait de sa terre d'Ithaque. Je trouve que c'est très beau pour finalement ce retour de l'âme à sa véritable patrie après son exil sur terre. Si on a envie de lire ça, on trouve ça où? Alors, si on a envie de lire ça, vous pouvez, bien sûr, on a les traduit avec des collègues en Pléiade les textes gnostiques. Et sinon, vous avez aussi des éditions intégrales des textes gnostiques publiés en anglais ou en allemand. Mais l'édition de la Pléiade en français est tout à fait pratique, avec des notes, quelques explications et des introductions. Donc, ça ferait une très bonne initiation. Jean-Daniel Dubois, vous avez écrit chez MAM un Jésus apocryphe. C'est dans la fameuse collection de Monseigneur Doré qui s'appelle Jésus et Jésus-Christ, qui voulait présenter toutes les figures de Jésus. Justement, qu'est-ce que ça nous apporte sur la figure de Jésus, d'étudier les textes apocryphes? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est pas très canonique tout ça. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on a justement intitulé ce volume Jésus apocryphe, oui. Mais avec l'idée que le Jésus apocryphe dans ce livre cherche à montrer la variété des figures de Jésus dans certains groupes gnostiques, dans certains textes apocryphes qui n'ont rien de gnostique, même chez les manichéens. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? On a 3-4 minutes, mais juste quelques-unes. Est-ce qu'elles sont vraiment différentes des évangiles? Moi, si je cherche à répondre à la même question que Madeleine tout à l'heure, moi je travaille sur l'Apocalypse de Pierre, d'un de ces textes de Nag Hammadi. Et dans cet Apocalypse de Pierre, on a un Jésus rieur. On n'a pas beaucoup de textes du christianisme ancien où Jésus rit. Oui. C'était le problème du nom de la rose, vous vous rappelez? Certes, oui. Ou est-ce que Dieu a ri? Mais même la Voie lactée de Buñuel, ça commence par Jésus sortant de la scène de Cana. Ceci dit, ce Jésus rieur, c'est une façon de dire quelque chose de la transcendance du Jésus par rapport au Jésus crucifié sur la croix. Là, il y a un débat entre des gens qui interprètent le texte de Paul à la lettre. Je ne connais que le Christ crucifié.
Et face à eux, les gnostiques basilidiens qui disent oui, mais ça, c'est une vision partielle du christianisme. Il y a un Jésus transcendant parce qu'il est ressuscité. Et s'arrêter au Jésus crucifié, ce n'est qu'une partie de l'évangile. Alors voilà un exemple. Oui. Mais l'évangile de Judas nous présente un Jésus qui est moqueur. Alors je ne dirais pas rieur, mais il est un peu moqueur parce qu'il taquine les disciples comme il taquine Judas. Mais le Jésus de l'évangile de Thomas, c'est plutôt un Jésus qui discute, un Jésus maître qui a une école et qui parle à ses disciples. Le Jésus du protévangile de Jacques qui nous raconte la naissance de Jésus, et puis des événements liés à la nativité, c'est un Jésus, le Jésus de la crèche de Noël. Donc voilà, il y a toute cette diversité dans le christianisme ancien, c'est un peu ce que je cherchais à faire dans ce volume. Et vous pensez que si Monseigneur Doré vous a demandé de faire ça, c'est parce que ça a, c'est ma dernière question, ça a... à entrer dans la conscience des chrétiens, ça a entré, ou de tous ceux qui s'intéressent au christianisme. Il faut aussi savoir il faut connaître cette partie-là. Quand on fait de l'histoire du christianisme, c'est une partie de l'histoire du christianisme qu'on ne peut pas négliger. On a accès depuis l'Antiquité aux textes des pères de l'Église. On a eu aussi accès à certains textes apocryphes depuis l'Antiquité, mais notre génération a la chance de pouvoir avoir accès à des tas de textes en grec, en latin, en copte, en syriaque, en arménien. Pourquoi ne pas profiter en fait de cette richesse et de cette variété pour comprendre quelque chose de la variété du christianisme ancien ? Alors, donc quelques petits conseils de lecture. Donc j'ai rappelé, Jean-Daniel Dubois, que vous venez de faire paraître aux éditions MAM des Clés un Jésus apocryphe. Madeleine Scopello, vous avez écrit, faut peut-être nous en dire deux mots, on a juste un peu de temps, Les Évangiles apocryphes chez Plon. Je trouve que c'est un très bon ouvrage d'introduction. Hein. Ça permet de faire un peu ce qu'on a fait là, de savoir un peu quoi lire, comment lire. Hein. C'est comme ça que vous l'avez compris ? Oui, bien sûr. C'était pour donner une orientation. D'un côté, les évangiles gnostiques très spéculatifs, pas intéressés du tout à l'événementiel. Et de l'autre côté, des évangiles choisis dans le large monde apocryphe pas gnostique, qui, eux, privilégient la scène, le récit, finalement le spectacle, ou alors qui comblent tout simplement les vides de l'Évangile. Donc, grande importance à la figure de Marie, grande importance à la figure de Jésus enfant. Donc là, on trouve des récits absolument merveilleux, intéressants, qui ont influencé toute l'iconographie occidentale. Et donc, c'était aussi pour mettre en relation des écrits avec des tableaux postérieurs que j'ai fait ce livre. Donc, les évangiles apocryphes chez Plon. On rappelle que tous les textes dont on a parlé sont publiés en Pléiade et qu'il existe une revue qui s'appelle la revue Apocrypha, dont vous êtes le directeur, alors un peu spécialisé. On peut la retrouver en tapant Apocrypha sur Internet. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir ça, merci de nous avoir suivis.